Bonjour à tous, nous sommes réunis pour le moment culture de C17 Info aujourd'hui avec un moment important qui va se dérouler cet été. À La Rochelle, le festival Minimix mondial qui aura lieu du 7 au 19 août. Et avec nous, nous avons Thierry Lagrange qui va nous parler de cet événement, de ce formidable événement. On a vu en détail et nous allons en parler du contenu pour lequel malheureusement une partie des dates a été annulée, ainsi que la Porte Maubec qui était un endroit qui était prévu aussi dans les premiers projets de ce dossier. C'est un lieu d'exposition où les artistes devaient être présents, mais vous avez concentré l'ensemble, centralisé sur la Porte Royale. Ce festival se concentre sur 5 soirées que l'on peut qualifier d'exceptionnelles, on va les détailler dans un instant, avec 14 artistes qui seront présents. Quel est le principe, Thierry Lagrange, de ce festival? Alors oui, pour revenir sur l'historique récent de Mix Mondial, on avait prévu, moi je suis président je parle en tant que président de Café Blanc. Café Blanc, c'est une association qui est menée par Laurence Moinard, qui est directrice artistique. C'est elle qui a organisé tout ce festival. Ce festival, en effet, était prévu au départ entre la Porte Maubec et la Porte Royale. Et puis, vu les circonstances actuelles et le fait d'imposer le pass pour des spectacles supérieurs à 50 spectateurs, nous avons dû modifier rapidement l'organisation car nous ne voulions pas, à Mix Mondial, refuser les gens non vaccinés. Donc nous avons des spectacles avec une jauge maximale de 49 spectateurs. Donc ce festival va se dérouler du 7 au 19 août, 5 spectacles. Donc l'ouverture va se faire le samedi 7 août avec un groupe, le collectif Ultimatum, qui est connu des Rochelais. D'ailleurs, C17 Info avait fait déjà une petite information, une interview lorsqu'ils étaient passés à la Belle du Gabus, sont des Alors jeunes. voilà, le principe, c'est que vous appuyez aussi sur le tissu associatif local, et grâce aux relations que vous avez avec Ultimatum, voilà, ils font le relais finalement auprès des quartiers et auprès des jeunes également qui vont travailler avec vous. Oui, enfin, ça c'est le collectif Ultimatum, donc qui travaille en effet dans les quartiers, et c'est ce que j'allais dire. Il réunit des jeunes autour du hip-hop qui viennent du quartier de Mireuil, qui sont très bien insérés à La Rochelle et qui vont donc nous proposer cette ouverture du festival, donc sur la jeunesse, sur le hip-hop, etc. Ensuite, le samedi 7 août, je vais vous donner le programme le plus rapidement possible, parce qu'il est quand même assez fourni. Nous avons de grands spectacles avec de véritables artistes internationaux. Le samedi 7 août, en première partie, donc nous avons Taïwo. Taïwo, c'est un danseur du Nigeria, d'origine nigérienne, mais qui habite actuellement à La Rochelle, qui a travaillé avec Régine Chopineau. C'est un artiste que je connais bien, c'est un danseur, un être solaire. C'est une espèce de créature gracieuse. C'est quelqu'un qui mêle la musique, la danse indienne et la danse contemporaine. C'est vraiment la grâce personnalisée. Taïo. Et il est en première partie donc d'une formation d'un saxophoniste donc, qui s'appelle Karl Schlösser. Et Hyptonique Octopus, voilà, c'est ça? hypnotique octopus. Et donc Karl Schlösser, mondialement connu, il a fait des scènes internationales, grand saxophoniste. Il a eu le prix mainstream de l'Académie de jazz. Donc il a été reconnu par les grands magazines de jazz. Il a eu les meilleures critiques pour son dernier album. Il a joué avec Claude Bolling, Michel Legrand, etc. Donc c'était vraiment un véritable artiste reconnu internationalement. Et il est accompagné de Franck Jacquard également, qui est issu de l'école de Claude Bolling, donc qui est pianiste. Donc nous avons là un duo de jazz tout à fait reconnu internationalement, saxophone et piano. Donc là, voilà, Karl Schlosser, Frank Jacquard, donc Karl Schlosser au saxo,
Franco Piano. Donc ça, c'est la soirée d'ouverture, le 7. C'est ça. Quelles sont les autres dates de cet événement? Alors ensuite, nous avons le mardi 11. Alors mardi 11, c'est tout à fait autre chose. C'est un groupe qui s'est déjà produit d'ailleurs à La Rochelle, qui s'appelle Jog Indian Fusion. Jog Indian Fusion est composé de 4 artistes. Bon, habituellement, c'était 3. Il s'était produit à 3 il y a 2 ans, notamment à la résidence des Indes. Donc nous avons Uma. Uma, c'est une chanteuse indienne, euh, totalement avec une voix sublime, une voix sacrée. Et donc qui a appris avec son grand-père dans le temple familial donc la dimension sacrée du chant. Elle a une voix absolument exceptionnelle. Elle sera accompagnée de Mohsin Kawa, qui est un joueur de tabla qui vient du Rajasthan, qui a étudié avec les plus grands maîtres de tabla en Inde et qui s'est produit d'ailleurs récemment avec André Manoukian dans un festival, donc qui est également reconnu pour l'un des plus grands interprètes de tabla. Et puis également Hervé Sicard. Hervé Sicard est bassiste. Il est bassiste, il vient de la guitare basse et de la guitare classique. Il a collaboré lui également avec de nombreux artistes aux USA, en Niger, en Haïti. Il a joué énormément et là actuellement il se produit à la fois en France et à l'étranger. Et Christophe Gauthier, qui est compositeur, saxophoniste et flûtiste, et qui est lui à l'origine de 3 albums, qui est accompagné de grands artistes tels que Philippe Léotard, Véronique Sanson, Michel Fugain, donc qui a l'habitude des scènes nationales. Et ces 4 artistes vont nous proposer une fusion, une véritable fusion entre la musique indienne, la musique jazz et les musiques actuelles. C'est absolument remarquable. Le tabla, la voix sacrée d'Uma, la guitare basse derrière, c'est extraordinaire et vraiment j'invite tous les Rochers à venir voir ce groupe. La soirée suivante donc sera le vendredi 13 août, toujours bien sûr à la Porte Royale. Cette fois, on va parler de harpe et de conte, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Alors là, c'est un duo avec Justine Devin, qui a été formée au conte par Catherine Zarcat, et également danseuse et chanteuse. C'est une artiste prolifique, hein, parce qu'elle a monté une compagnie dedans dehors, et elle produit de nombreux spectacles, souvent pour les enfants, les jeunes, puisqu'elle est conteuse, mais également pour les adultes. Et là, elle va nous proposer un spectacle avec Magali Sigmund Sakurazawa, qui est harpiste. Mais harpiste pas classique, elle est de formation classique. Elle a eu le premier prix du Conservatoire de Grenoble, et elle a fait l'École normale de musique de Paris. Et ensuite, elle s'est dirigée vers la harpe jazz à Boston pendant un an, et elle a eu le premier prix de la compétition Pop and Jazz à Chicago, et ensuite a fait des scènes internationales, Japon, Israël, Allemagne, Chine, Paraguay. Et c'est une harpiste tout à fait atypique. Et les 2 artistes, Magali et Justine, vont nous proposer des contes basés sur l'érotisme, sur la sexualité, notamment la sexualité féminine, avec une grande finesse, une grande poésie et beaucoup d'humour. Alors beaucoup de poésie aussi pour le samedi 14, mais poésie dans un autre monde, un autre domaine, une autre façon aussi de voir les choses. Donc cette fois on est dans le rap avec le Zèbre, c'est bien ça? Alors voilà, nous avons le Zèbre avec Seb Seb, et en première partie, nous avons de la danse contemporaine, spectacle de danse contemporaine. Alors là, on est beaucoup plus branché jeune, slam, hip-hop, électro, avec Alice Laban. Alice Laban, d'ailleurs, qui a été formée au Conservatoire de La Rochelle, et ensuite qui a fait ses études, puis qui travaille toujours à Londres, donc qui habite Londres. Elle travaille avec beaucoup de compagnies anglaises et également des compagnies italiennes. Elle est accompagnée de Gordon Rayburn, qui lui est écossais, danseur et musicien, et tous les deux vont faire de la danse contemporaine sur une musique du frère d'Alice, qui s'appelle Boris Laban, et qui
et aussi beatmaker et producteur. Donc on est dans un monde beaucoup plus moderne, beaucoup plus axé sur la musique actuelle. Donc c'est pour dire la qualité éclectique de ce festival. Et en deuxième partie, donc, nous aurons Seb Seb, donc pour le spectacle qui s'appelle Le Zèbre. Alors Seb Seb, comment peut-on le qualifier? C'est un chanteur, un chansonnier urbain. Il fait partie de ces nouveaux chanteurs qui donnent de la poésie dans le slam, avec des textes d'une grande intelligence, d'une grande beauté, d'une grande sensibilité. Et je pense qu'il faut absolument voir cet artiste qui dégage tellement de force. Il est de plus en plus connu, hein, Seb Seb, pour justement ces spectacles qui sont sous l'influence hip-hop et reggae. Et il est accompagné de Antoine Faure, qui est poète, musicien et interprète. Donc ils vont d'ailleurs sortir un album en octobre. Et également, Seb Seb va participer avec Salah Ladi, qui est cinéaste que vous devez connaître, qui est de coulisses. Et ils vont faire un travail ensemble avec les jeunes des quartiers de La Rochelle. Voilà. Donc là, on est vraiment dans une ambiance nouvelle, la nouvelle chanson actuelle. Je pense que ce sera très très fort. Alors la dernière soirée, le 19 août, on revient aussi dans la poésie et la harpe. Là, une musique plus atypique, hein, en deuxième partie, avec une artiste plus difficile à classer, en tout cas plus originale dans ses choix musicaux et artistiques. Voilà, alors il s'agit de Magali Zygmunt Sakurazawa dont je parlais tout à l'heure. Alors la première partie du spectacle sera présentée par, nous aurons Frédéric Lorbert. Alors Frédéric Lorbert, je le connais bien, c'est un ami et c'est un grand comédien. C'est un grand comédien, c'est un chanteur, c'est un musicien, il joue du piano. Et comment le qualifier? C'est une puissance, une force, avec une extrême sensibilité. Et il a travaillé avec Jean-Luc Pérignac, qui est metteur en scène, qui a également travaillé avec Justine Devin. Et il va nous proposer donc un spectacle entremêlé de textes et de chansons. Alors des textes, notamment des textes dits de Mahmoud Darwish et des chansons de Léo Ferré. Mais vraiment, Fred, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, un grand comédien, un grand chanteur. Et ensuite, donc, la deuxième partie sera Magali Zygmunt Sakurazawa, que j'ai présenté tout à l'heure, et là qui va clôturer le festival et qui va nous proposer des formations tout à fait personnelles, des compositions, puisqu'elle compose sa propre musique. Comment qualifier Magali? Et sa harpe, c'est de la harpe électrique, de la harpe celtique, qui nous emporte, qui nous engage, qui nous entraîne, qui nous fait partir dans des mondes presque, je dirais, chamaniques. C'est une musique tout à fait riche, où la voix de Magali joue avec sa harpe. Ce sont tout à fait des compositions personnelles. C'est une sorte de transe artistique et vocale. Et je pense qu'on va clôturer ce festival avec cette beauté, cette grâce. Voilà, donc le festival, nous engageons toutes les personnes qui peuvent venir, hein. Il faut absolument faire vivre tous ces artistes, venir à ces spectacles qui sont absolument exceptionnels, hein, avec de grands noms internationaux. Et donc pour prendre les billets,
il faut aller sur Billet Web, dont vous avez les coordonnées ici. Alors on les mettra en lien parce qu'effectivement ce qui est Voilà. important c'est de rappeler comment s'inscrire au Oui, Minimix c'est ça. mondial. On peut trouver des informations donc sur Facebook en tapant Minimix mondial, Mhm. par Café Blanc aussi sur le site internet Oui, oui. et les liens. Alors comment on trouve tout ça? On va mettre les liens là en bas dans les commentaires sur cette interview et vous avez peut-être un site en tête sur Café Blanc? Café Blanc. Alors, oui, il faut aller sur la page Facebook de Café Blanc et surtout, donc les billets se prennent par billet web. Je vais vous Donc donner. billet web, c'est là où on peut s'inscrire et pré-réserver déjà ses billets pour chacune de toutes ces soirées, c'est bien ça? Oui, oui, On mettra le lien en bas de la mettre page. le lien parce que là, je me souviens plus exactement du nom exact, du contact qu'il faut prendre pour s'inscrire, hein. On va le relayer, il n'y a pas de souci. C'était important pour vous donc d'organiser cet événement sur ce site de la Porte Royale? Bien oui, c'est important parce que depuis un an et demi, les artistes sont sans voix. Ils n'ont pas été beaucoup aidés. Et donc, il faut tout faire pour qu'ils puissent vivre. Et donc, ce festival s'inscrit dans l'idée qu'a Laurence de réunir des artistes de tous horizons qui partagent ensemble un même langage, le langage de l'humanité, de l'art, quoi. De la création artistique, de la danse, de la musique, et qui se rencontrent et qui rencontrent les spectateurs. Et c'est cette rencontre que nous voulons absolument remettre en avant. Thierry Lagrange, merci. On invite tous les Rochelais à venir donc du 7 au 19 août à la Porte Royale à La Rochelle, assister à ces spectacles formidables. Et donc on va rappeler les liens en bas dans les commentaires. Merci à vous. Je vous remercie. Merci.